Vladimir Poutine vient de répondre à Donald Trump. De manière farouche, il a été très clair, il a été très ferme. Poutine, pas très grand de taille, mais très grand d'esprit, manifestement, n'a pas peur. Monsieur Donald Trump a fait un discours devant la presse, vous savez, disant qu'il donnait pas un ultimatum, mais exigeait à ce que monsieur Poutine vienne à la table et discute avec Zelensky pour trouver des solutions par rapport à la guerre. Qu'il était de l'intérêt de la Russie. En fait, il était en train de faire faveur. Il disait, je suis en train de faire faveur à Poutine. Parce qu'il est en train de mal gérer la Russie. Il est en train de détruire la Russie. Il est temps pour lui de venir à la table et de trouver des solutions avec Zelensky, d'arrêter cette guerre. Zelensky veut conclure un accord. Je ne sais pas si c'est ce que veut Poutine. Peut-être pas. Mais il le devrait. Je pense qu'il détruit la Russie en ne concluant pas d'accord. Je pense que la Russie va avoir de gros problèmes. Il suffit de jeter un coup d'œil à son économie et à l'inflation. J'espère donc que je m'entendrai très bien avec lui. Et j'espère qu'il voudra conclure un accord. Sinon. Et le sinon, là, c'est ce qui dérange. Vous savez, il y a des gens comme moi, des gens comme moi. Je peux avoir tort. Tu me dis d'arrêter, mais si tu rajoutes un sinon derrière, je pense qu'on aura un sérieux problème. Arrête, parce que ça me fait mal. Ok, je suis désolé. Arrête parce que ça ne sonne pas bien. Ok. Arrête parce que, avec la considération qu'on a pour toi, tu vois. Arrête sinon. Moi, je voudrais savoir le sinon là, c'est quoi? Le sinon là, c'est-à-dire quoi? Et c'est vrai, la Russie a aussi répliqué. Très clairement, ils ont dit, ils attendent discuter avec les États-Unis, mais avec le respect mutuel. Je dirais simplement que nous voyons les déclarations du président actuel concernant sa volonté de travailler ensemble. Nous avons toujours été ouverts à cela. Quant aux questions liées, disons, aux négociations, nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner à nouveau, que nous sommes prêts pour ces négociations sur la question ukrainienne. Et le respect mutuel, ils n'ont pas encore vu ça. Il doit y avoir un niveau de respect. Monsieur Donald Trump a exprimé ses sentiments très clairement. Il a dit sur Truth. Truth, c'est un social media qu'il a créé, réseau social, qui appartient à Trump. Trump a son réseau social, comme Zuckerberg a, comment ça, vous l'appelez quoi? Vous l'appelez quoi? Zuckerberg. Non, c'est Zuckerberg. Zuckerberg. Répétez avec moi. Zuckerberg. Zuckerberg. In English. Les francolâtres sont en colère. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Moi, mon problème, c'est quand vous venez me corriger. Oh, c'est Zach. Vous mettez des emojis. Pourquoi vous mettez des emojis? On vous a dit qu'il est né en France, à Toulouse. Son nom, c'est Zuckerberg. Anyway, Donald Trump a son réseau. Ça s'appelle Truth. Truth a été créé après que Donald Trump ait eu des difficultés avec les démocrates aux États-Unis pendant les élections passées. Pas les élections passées, avant que Biden ne rentre au pouvoir. Trump a dit des choses, c'était pendant l'époque de tout ça. Il a dit des choses, il a été bloqué par Twitter. Okay? Dans un pays où on peut bloquer le président. Imaginez-vous. Après avoir bloqué le président, Donald Trump est parti ouvrir Truth. On l'avait rejeté de YouTube, rejeté d'Instagram, rejeté de Facebook. Il a ouvert son propre réseau Truth. Et c'est là-bas qu'il communique. Même s'il est revenu sur Twitter, c'est Elon Musk, après son achat, qui a réétabli Trump. Trump a son histoire à lui. Et sur son histoire à lui, il a clairement dit Poutine a intérêt de venir à... Ça ne rigole plus. Donc voilà ce que Poutine a dit. Écoutez ce que Vladimir Poutine a dit. À ce propos, je doute que le président actuel des États-Unis, M. Trump, avec qui nous avons travaillé lors de son premier mandat, prenne des décisions qui nuiraient à l'économie américaine. Même si nous entendons parler de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, je doute que des décisions soient prises qui porteraient atteinte à l'économie américaine elle-même. C'est un homme non seulement intelligent, mais aussi pragmatique, et j'ai du mal à imaginer qu'il prenne des décisions qui nuiraient à son propre pays. Par conséquent, il est probablement préférable que nous nous rencontrions, en tenant compte des réalités d'aujourd'hui, pour discuter calmement de tous les domaines qui présentent un intérêt tant pour les États-Unis que pour la Russie. Nous sommes prêts, mais je le répète, cela dépend avant tout des décisions et des choix de l'administration américaine actuelle. Monsieur Poutine explique ici clairement, il dit, Zelensky avait signé un document disant, nous interdisons les négociations. Donc il y a un décret qui est écrit. L'Ukraine n'acceptera pas de négociations avec la Russie. Bon, maintenant vous parlez de négociations. Juridiquement, Poutine vous rappelle, je suis juridiquement instruit. C'est-à-dire, sous nous asseyons pour discuter sur quelconque négociation. Pendant qu'il y a un document quelque part, un décret qui dit il y a interdiction de négociation, c'est-à-dire que tout ce qu'on aura discuté sera caduc. Donc, je ne peux pas accepter ça. Avant qu'on arrive sur cette conversation, il est important que monsieur Zelensky annule d'abord le document qu'il a écrit dans le passé, disant qu'il n'y aura pas de négociations entre l'Ukraine et la Russie. C'est après avoir annulé cela, évidemment, ça sera la marche de la honte pour Zelensky.
chose qui est très difficile pour lui d'accepter à ce moment-ci. Après avoir annulé ces documents, alors là, on peut parler de négociation. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à discuter. Et j'espère que M. Trump garde la même mentalité dont il avait à la première occasion. Donc, M. Poutine est en train de jouer à un jeu diplomatique de haut niveau. M. Trump fait de la brutalité, de la pression. C'est sa stratégie. Il vous met la pression pour vous intimider. Et son intimidation n'est pas toujours fausse. Parce que quand Trump a dit qu'il allait bombarder la Syrie, il l'a fait. Trump ne rigole pas. Quand il dit je veux bombarder, il bombarde. Il en est capable. Mais là, Poutine dit, nous sommes prêts à discuter, sans se justifier. Il est prêt à discuter. Mais avant de discuter, le décret a été annulé. Suivant. Disons, aux négociations, nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner à nouveau, que nous sommes prêts pour ces négociations sur la question ukrainienne. Cependant, il y a des points qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, le chef actuel du régime de Kiev, lorsqu'il était encore un chef d'État relativement légitime, a signé un décret interdisant toute négociation. Comment pouvons-nous établir des négociations si elles sont interdites? En ce moment, nous sommes dans les murs de l'université de Moscou. Par ma formation de base, comme vous le savez, je suis juriste, diplômé de la faculté de droit de l'université de Saint-Pétersbourg, ou plutôt de l'université de Leningrad à l'époque. Je peux vous dire que si des négociations commencent dans le cadre du système juridique actuel, elles seront, techniquement parlant, illégitimes. Cela signifie que les résultats de ces négociations pourraient également être déclarés illégitimes. Le régime actuel de Kiev reçoit volontiers des centaines de milliards de ses sponsors, excusez l'expression familière. Pour la simplicité des expressions populaires, comme on dit chez nous, ils dévorent avec plaisir ces centaines de milliards en échange de promesses, mais ils n'ont aucune hâte à suivre les instructions de leurs sponsors. Et nous savons qu'il y a de telles instructions. Ils ne se précipitent pas non plus pour annuler le décret interdisant les négociations. Mais je pense qu'en fin de compte, ceux qui financent tout cela devront les forcer à le faire, et je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que de le faire. Cependant, tant que ce décret n'est pas annulé, il est difficile de parler de la possibilité de commencer, et surtout de mener à bien, ces négociations de manière appropriée. Certes, on peut évoquer certaines prémices, mais parler de négociations sérieuses dans les conditions où la partie ukrainienne interdit de telles discussions est très compliqué. Ça, c'est une façon de dire que la Russie n'a pas peur des sanctions. Okay? Nous avons déjà été sanctionnés. D'ailleurs, ça n'est pas aujourd'hui que ça commence. Déjà, M. Trump nous avait déjà sanctionnés même avant que M. Biden ne vienne au pouvoir. On avait déjà été sanctionnés sur le plan économique. Donc, ce ne sont pas les sanctions qui nous intimident. Nous avons envie de discuter. Mais, ça doit être respectueux. Secondo, il faudrait que M. Zelensky annule le décret qu'il a signé. Il est bien connu que Trump, en tant que président, avait également imposé un grand nombre de restrictions et de sanctions contre la Russie, plus que jamais auparavant. Je ne pense pas que ces décisions correspondaient aux intérêts non seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis eux-mêmes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vos commentaires sont très nécessaires. On veut vous lire, on sait que parmi vous, il y a des gens très intelligents, et je pense que c'est toujours avec beaucoup de plaisir, dans le respect, de toujours faire des commentaires, afin que l'on se lise, on se reconnaisse. Je vous laisse.